Et salut, bienvenue. Je te propose d'aller percer un mystère à travers cette canalisation. On y va tout de suite. Alors, je perce un mystère. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens, je vais faire une coupe. Tac. La meilleure décision, voyager en sécurité. Ok. Alors, je perce un mystère. On a 30 minutes, les amis, ensemble. On va voir ce que ça sort. Je perce un mystère. En ce moment, je suis beaucoup là-dessus en plus. Donc, ça fait plaisir de faire cette canalisation. Pas mal de choses mystérieuses autour de moi et intrigantes et en même temps passionnantes. Donc, j'aime bien partager. Alors, on a la sensualité. J'ai très rarement cette carte, pour ne pas dire jamais. Alors, liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Très belle carte. Liberté qui vient de loin. Ok, peut-être une déesse ou un dieu, peut-être. Dans une ancienne vie. Je sais pas. Je perce un mystère. On va prendre le temps d'analyser tout ça. Je perce un mystère. Ouf. Énergie. Le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Alors, il y a bien une énergie spécifique. Tu vois, je pense à une déesse ou un dieu. Il y a quelque chose qui émane probablement de toi en ce moment et ça te fait vraiment briller. Peut-être tu t'en aperçois même pas. Hein. Je danse, j'aime, je ris, je joue. C'est la vie, quoi. Liberté, enfin vraiment c'est associé à la liberté en plus. Donc liberté peut-être d'être dans... Je sais pas pourquoi, mais ce soir, il y a vraiment les énergies féminines qui me portent et je pense que ça vient de là. Donc il y a vraiment quelque chose en lien et ça sera très spécifique aux énergies féminines. Je pense qu'on parle vraiment de liberté, d'être une femme, de briller... et d'être sensuelle. Donc ça peut nous parler effectivement d'avoir une énergie très spécifique qui émane et en même temps une sensualité associée. Je vais arrêter avec ça. On va voir. Puis en plus j'ai pris le féminin sacré, c'est intriguant. Ouais. Je vais aimer, je pense, ce tirage. Il y a une posture. Ah, tu vois. On a le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Il y a quelque chose encore de très féminin qui a été certainement mal vécu. Certes, ta féminité a cette... Enfin là, ça va être un peu fort ce que je veux dire, mais visiblement, elle a été broyée du fait d'humiliation. Donc, ce qui t'a renfermé et t'as pas pu exprimer véritablement ton être féminin, enfin ta polarité féminine. Donc, le yin. Donc, ça parle quand même de sacré, je pense. C'est l'humiliation aussi de tes ancêtres en tant que féminine. Il y a un truc en lien avec ça que t'as porté, certainement. Je perce un mystère, on va voir. Le voile de l'illusion, et on est encore sur le féminin, et de dos. Il y a un truc avec le dos. Comme si tu ne pouvais pas te voir en face. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Franchement, ces cartes, elles me font peur. Tu vois, c'est à l'inverse des premières cartes. C'est comme si là, tu te dévoilais
Et en fait, il y a un truc au fond qui est caché, ou que tu ne vois pas. C'est ça le mystère, ou que tu n'as pas vu. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez hard en vérité, assez spécifique à certaines féminines. Là, vraiment, ces femmes, tu as les deux premières cartes, elles sont à l'aise, elles sont dans le mouvement et elles se montrent, on voit leur visage. Sauf que sur les deux cartes suivantes, elles sont de dos et c'est comme si en fait leur visage, leur face était broyée. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ce que je ressens. Vraiment broyé. Alors, est-ce que dans une... Ça va peut-être aller loin, mais est-ce que dans une vie antérieure, on t'a brûlé, je sais pas, le visage, t'as eu le visage brûlé ou t'as eu une maladie et du coup, bah, au niveau, par exemple, un cancer du sein ou je sais pas, il y a eu des choses assez graves. Et je sais pas si c'est dans une ancienne vie ou dans cette vie-là. Comme si t'étais recroquevillé, on t'avait broyé et tu ne pouvais plus révéler vraiment, tu vois, le mouvement de ton corps, les mouvements de ton corps. Et surtout, c'est le côté face, tu vois, la face de... Tu ne pouvais pas te regarder en face. Donc, ou alors tu as subi des humiliations selon ton physique, tu vois. Il y a un truc comme ça. Donc là, il y a peut-être une image qui a été très altérée au niveau du corps. En tout cas, c'est plutôt la face, c'est pas le dos. Le dos... il n'y a rien, c'est vraiment ça. C'est vraiment à l'opposé. Ce sont les oppositions là dans ce tirage. Et je pense qu'il va être assez fort là, je le sens. Vraiment assez fort ce tirage. Je vais aller voir avec ça. Alors, je perce un mystère. On veut une seule. Tu as enfermement. Tu as été enfermé pendant peut-être longtemps, tu vois. Comme si tu voulais plus te montrer, que tu te trouvais laide, que tu pouvais pas te regarder en face, que tu pouvais pas te montrer au monde. Enfin, vraiment, il y a quelque chose en lien avec le fait d'être vraiment achevé, quoi. Je ne peux plus me montrer parce que je suis un monstre presque. Donc, je pense que tu as dû subir, alors ça soit dans cette vie ou dans d'anciennes vies, pardon, tu as dû subir en fait des moqueries ou des choses en lien avec un accident. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être plein de choses en vérité qui a... Je sais pas, tu as peut-être quelque chose de spécifique sur ton visage ou sur tes seins ou autre, hein, j'en sais rien, mais tu pouvais pas te regarder, donc tu pouvais pas en fait te montrer au monde. C'est comme si c'était pas possible parce que tu te sentais être un monstre. Donc peut-être que tu as eu beaucoup de paranoïa, tu vois, autour de toi. Donc tu as préféré t'enfermer. Mais c'est marrant parce que les deux premières énergies, c'est totalement l'inverse. Donc soit tu t'es libéré d'un truc et peut-être qu'on revient sur ça pour te dire quelque chose. C'est un mystère, donc il y a bien quelque chose derrière ça. Je ne sais pas encore quoi. Mais ça appartient, j'ai l'impression que ça n'appartient pas au présent. Par contre, ça a été, ça a existé. Ok, c'est peut-être pour que tu n'oublies pas le chemin aussi, hein. C'est possible. Je vais prendre le tarot psychique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je perce un mystère. Allez, je perce un mystère. La sagesse. Union spirituelle. Oh, les nouveaux commencements. Je dis, j'ai l'impression qu'on veut te rappeler un peu l'histoire. Conflit mental.
Comme si avant tu ne pouvais pas te reconnaître. Bon, je pense que ton tirage n'est pas si facile que ça. Je pense que ça parle vraiment, tu vois, de ces liens qui nous font évoluer, notamment les liens spirituels. J'ai l'impression que vraiment on te parle de ton histoire de manière générale, en fait tout le chemin, toute la frise historique en fait de ton évolution en termes d'estime de toi, d'amour de toi, d'image de toi. Et comment tu as évolué avec le poids soit de départ dans l'ancienne vie et ou avec ton histoire et tes blessures. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est installé avec la connaissance de toi, mais en même temps, on te rappelle, en fait c'est marrant parce que ton tirage c'est hyper beau et en même temps c'est hyper bas. C'est hyper haut en énergie et en même temps c'est hyper bas. Donc je pense que tu es tombé très bas, très basse en énergie. Je pense que tu as subi pas mal de tromperies, d'humiliation. Tu as été en conflit intérieur, beaucoup de doutes sur toi. Et c'est comme si en fait tu étais ciselé. Je t'ai dit broyé, mais là du coup je vois ciselé. Donc ton corps ne t'appartenait plus. Tu vois, tu étais enchaîné à quelque chose, à une fausse image de toi qu'on a créée de toutes pièces en fonction des blessures, en fonction de ce qu'on t'a dit et certainement en fonction d'un passé psychogénéalogique et transgénérationnel et tout ça. Ouais, je pense que, tu vois, ça peut nous parler. Alors, je sais pas ce que tu as vécu, mais je pense que tu devais. Ouais, ça devait être quand même pas mal fort, je pense. Parce que là, c'est trop aux oppositions. Enfin, entre ce que tu vis maintenant, comment tu es, comment tu t'apprécies, et là, ces périodes-là, en fait, on veut te rappeler, mais rappelle-toi, je sais pas, il y a 10, 15 ans, 20 ans, ou peu importe voilà, le temps, mais rappelle-toi d'où tu pars et regarde où tu es arrivé et regarde ce que tu redébutes. J'ai l'impression qu'il y a un mystère autour de ça. C'est-à-dire l'entre-deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est tout ton travail personnel. Tu es passé de l'enfermement et de la mésestime de toi. Tu étais au plus bas, tu étais rabaissé, c'était chaotique, hein, clairement, à quelqu'un qui est vraiment pleine d'énergie, qui illumine, qui est sensuel et certainement qui attire aussi une âme plus spirituelle. Donc là, c'est un chemin d'âme hein, que tu as passé, ardos, hein, ça c'est clair. Ça peut nous parler aussi de, qu'on appelle ça, là, le mécanisme de défense où en fait tu ne t'appartiens plus. C'est quoi déjà? Je me souviens jamais. Enfin, tu vois, t'es dissocié. Ouais, c'est la dissociation, voilà. Donc t'es dissocié de toi-même. Et donc du coup, tu te vois en fait comme si tu étais dans un théâtre. En fait, tu te vois acteur de ta vie, mais t'es pas complètement intégré. T'es pas complètement incarné. Donc il y a cette intégration que tu as dû faire. Mais en fait, il y a eu beaucoup d'impact sur toi. Ça vient pas de toi. Ça vient de ce qu'on t'a fait subir. Donc, c'est pas l'idée d'être une victime. Mais par contre, rappelle-toi de comment t'as fait pour t'en sortir de tout ça. Et je pense qu'on veut te rappeler ça. T'as acquis de la sagesse. Il y a la sagesse, t'as acquis de la connaissance. Tu t'es lié certainement, ou tu te lies en ce moment à une union spirituelle, c'est un peu un cadeau. Et il y a un nouveau commencement par rapport à ça. Donc le mystère, c'est qu'en fait, t'as pas fait tout ce chemin pour rien, parce que j'ai l'impression qu'on te dit, il y a une union assez forte, en vérité, qui arrive à toi. Alors soit elle est en cours et tu connais déjà cette personne, soit ça va arriver. Et j'ai l'impression que ce tirage est très beau. On veut te donner le message de... Et ben voilà, t'es arrivé jusque-là et c'est pas pour rien. T'as peut-être attendu, ça a peut-être été long, mais en même temps, regarde tout ce que t'as appris
et regarde d'où tu pars, tu vois. Et là où tu es en train d'arriver. C'est ce que tu es en train de reconstruire, en fait. Ouais. Ouais. Alors. C'est un tirage qui est assez encourageant. J'aime beaucoup ce tirage. Il est vraiment beau. Pour moi, il est raffiné, il est beau et il est rassurant. Voilà. Comme quoi aussi, et ça j'aime bien le dire, enfin en fait, rien n'est figé dans la vie. Hein. Tout peut se... C'est même pas que le travail, c'est tout peut se créer différemment. Si, à partir du moment où tu penses que tout est possible. Mais ça, c'est encore difficile. Hein. C'est pas forcément évident de sortir des jugements. Mais à partir du moment où tu te dis, mais en fait, au fond de toi, tu sens que c'est pas la finalité, quoi. Que c'est pas ça qui t'attend. D'être enfermé, par exemple. Ou, voilà, t'es pas une mauvaise personne parce qu'on te dit, quelqu'un a pensé ou t'as exprimé que cette personne ne te trouvait pas assez bien pour elle, tu vois. C'est pas déterminant pour le reste de ta vie. Donc, il y a la célébration. Donc, je perce un mystère. On va voir de quoi il s'agit. Célébration, émotion. Ah. Putain, c'est assez dingue. Alors, attends. Je vais voir avec d'autres cartes. Ouais, il y a quelque chose d'assez important en vérité là dans ce tirage qui est, comme je te dis, très raffiné par rapport à toi. Donc là, c'est vraiment c'est un tirage personnel quoi. Ça parle que de toi. Ça parle pour moi d'une mort d'un ancien toi. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu avais réussi à laisser une personne à l'intérieur de toi qui a été vraiment laminée. Donc c'est aussi la célébration de j'ai été comme ça, je connais mon histoire, je suis comme ça. Tu sais, on te fait tout le chemin de l'histoire avec pour arriver à la connaissance de toi, etc. C'est comme si on te rappelait le chemin, mais que cette personne n'est plus là, elle est partie à l'intérieur de toi. Et c'est très fort en vérité, parce que ça veut dire qu'il y a un chemin de deuil qui a été réalisé. Et je pense qu'on te rappelle ça dans ce tirage. C'est pour te remettre en lumière le fait que tu laisses pas partir cette personne en étant sur la défensive. Tu ne refoules pas. Tu acceptes la personne que tu as été et ce que tu as dû subir et ce que tu es devenu, ce que tu as traversé. Mais il est temps de la laisser partir et tu peux la laisser partir parce que c'est fini et tu as vraiment endeuillé, tu as vraiment eu le processus exact du deuil. Donc il y a une forme de célébration et de contentement et de ce fait générateur, on va dire, c'est du coup la réactivation d'un changement, d'un nouveau commencement. Il y a le retour d'un nouveau projet et en fait, c'est ça le mystère, je sais pas si c'est sous forme de rituel ou comment tu peux le faire, mais en gros, c'est se dire de soi à soi, parce que ça fait partie de toi, c'est la personne que tu as été aussi, bah, tu as pardonné d'avoir accepté certaines choses et tout, mais en même temps, c'est merci de m'avoir appris tout ça. Parce que sans tout ça, je serais pas devenue la personne que je suis. Bon, c'est un peu bateau ce que je te dis, mais je serais pas devenue la personne que je suis. Et surtout, ce qui va me permettre de réaliser encore plus de choses. Parce que j'ai conscience que la partie l'humain n'est pas que lumière. Déjà, il est aussi ombre. Et du coup, tu peux faire face aussi aux ombres, à tes ombres intérieures, mais aussi aux ombres des autres. Et ça, c'est assez fort. C'est-à-dire que tu peux laisser partir en conscience une personne que tu as été avec sa méconnaissance des choses,
mais grâce à laquelle tu as acquis de nouvelles connaissances que tu n'avais pas auparavant. Et aussi d'intégrer certaines choses. Donc je trouve ça très beau parce que c'est de soi à soi, ce tirage. Et c'est magnifique de laisser partir une partie de soi qui a été lourde, mais qui en même temps nous a appris énormément et qui permet de repartir sur une énergie exponentielle, sur un futur encore plus brillant, encore plus joyeux, encore plus beau, parce que tu t'apprécies davantage. Peut-être qu'il y a d'autres qui n'ont pas vécu ça, mais qui se traînent aussi des pathos toute leur vie, tu vois. Donc, moi, je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Par contre, j'aimerais bien... j'ai pas pris mon téléphone, je sais pas où il est. J'aurais bien aimé trouver un mot, mais je ne trouve pas, ça m'agace. Donc, je ne le chercherai pas. Alors, on a un imprévu et un inattendu. T'as un cadeau qui t'attend. Ok. Mais c'est un gros cadeau. Il y a un imprévu pour toi. On va voir ce que c'est. Et on a encore le nouveau départ. Ça fait 2 fois, donc on est bien là-dessus. Il y a vraiment quelque chose de formidable qui t'attend. Non mais c'est énorme. Nouveau départ, nouvelle relation. Gros cadeau pour toi. Il y a vraiment une nouvelle histoire. Il y a un nouveau chapitre voilà, qui s'écrit pour toi. Mais c'est vraiment un chapitre sentimental, hein, parce qu'il y a l'union spirituelle. Et pas des moindres, je pense. Parce que c'est quelque chose de... T'as pas prévu, donc ça va te tomber comme ça. Et je pense que c'est lié à tout ce chemin également. Alors, attends. Je voulais arrêter, mais en même temps, je l'ai pris quand même. On va voir si ça ne me ment pas. Influence positive. Donc, tes énergies attirent des belles énergies. Donc, une belle relation, je pense. Alors, c'est quoi cet imprévu? Est-ce qu'on veut me dire quelque chose par rapport à ça? Non. Je vais reprendre ça. 23 minutes, allez. Ça me saoule, j'ai pas envie de me dépêcher en plus. Tiens, je vais prendre celle-ci. Étudier. Inspiration. Courage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver parce que là, il y a vraiment un nouveau commencement sur plusieurs plans, j'ai l'impression. Et tu vois, on nous parle de courage en brillant, authentique et lumineux. Mon courage me revient maintenant cette nuit. Et je te parlais de déesse et ça ressort avec l'inspiration. Il y a un côté vraiment déesse. Laisse mon esprit clair et volontaire. Je fais à l'inverse, c'est pas grave. Laisse-moi étudier bien et longtemps. J'ai l'impression que tu vas repartir sur carrément une nouvelle vie. Hein. C'est plus qu'un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre, pardon. C'est carrément une nouvelle vie. Tu es vraiment inspiré par d'autres choses. Il y a juste un effet levier, j'ai l'impression, à avoir en lien avec une autre vie. Il y a vraiment la connaissance qui ressort. Donc, c'est peut-être se mettre à complètement étudier. Peut-être que tu as été rabaissé par rapport à ton intellect. En tout cas, il y a l'idée d'étudier. Donc, si ça ressort, c'est que c'est important. Et que tu vas être inspiré peut-être par un domaine d'études en particulier. Donc, je ne sais pas. On va voir. Donc, je perce un mystère. Et on a encore le livre.
Alors là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'autre chose. Alors, on a parlé de ta vie sentimentale et là, on parle de ta vie plutôt professionnelle, probablement. Ouais, on parle quand même de quelque chose qui n'a pas pu démarrer. Alors c'est à l'image du début. C'est-à-dire que là, on a les opposés encore. C'est-à-dire peut-être que tu es quelqu'un qui étudie là actuellement, qui est dans un bon job, qui apprend ou qui est dans une formation. Enfin, quelque chose qui t'inspire et où tu dois faire preuve aussi t'as des challenges aussi. Et on te parle en fait encore de la période antérieure. Il y a quelque chose qui était froissé, qui était gelé, en lien avec un domaine d'études, justement, en lien avec une formation. C'est comme si tu n'avais pas pu créer ce que tu voulais créer et que tu n'avais pas pu capitaliser sur ce que tu savais. Et tu n'as pas pu recommencer un chemin qui te plaisait véritablement comme un idéal professionnel ou un idéal d'études ou je ne sais quoi. En fait, j'ai l'impression vraiment qu'on te parle du chemin. C'est ça le mystère du tirage. C'est tout le chemin. Regarde d'où tu pars encore une fois. Peut-être que ça a été assez gelé, on va dire, au niveau professionnel ou des études que tu as peut-être pas menées partiellement ou voilà, où tu as été en échec, où tu t'es senti en échec, tu n'as pas réussi tes examens et tout, où tu n'as pas réussi la vie matérielle que tu souhaitais parce qu'il y a eu un inachevé. Et regarde où tu es avec cette inspiration, le courage. En ce moment, tu es en train de peut-être révéler ton esprit, tu vois. Et je pense qu'avec la dièse de la magie, en fait, l'inspiration, tu inspires aussi par ton intellect et peut-être ta volonté, tu vois, ta persévérance. Donc, je sais pas, il y a un truc encore en lien avec le chemin. On veut te dire, regarde le chemin et aperçois-toi de là où tu n'as pas pu créer ce que tu voulais. Regarde ce que tu as réussi à faire. Donc ça veut dire que tu as encore cette idée d'entériner un passé, de laisser passer ce que tu as été, ce que tu n'as pas pu faire, et de regarder dans l'ici et maintenant ce que tu as réussi à faire. Tu vois, ça par contre, moi je trouve que c'est bien de temps en temps de faire des points comme ça, genre des points de bilan, pour se rendre compte en fait de tout le chemin. Il y a 5 ans où j'en étais, là où j'en suis, et regarde tout ce que j'ai traversé, et en partant d'où, et en faisant quoi, tu vois, et tu te rends vraiment compte, tu réalises, tu te dis, ah ouais, c'est quand même, tu vois. Et ça, je trouve ça énorme de faire ça, parce que ça te révèle, et ce que la plupart des gens font, ils ne réalisent pas leur potentiel, et ils ne réalisent pas le chemin qu'ils ont vraiment réalisé. Et ça, je dis ça, je me l'applique à moi-même. Récemment, je me suis dit, en fait, il y a une cliente, pour la petite histoire, il y a une cliente qui me laisse un mail en me disant, j'ai pris un chèque cadeau il y a 9 ans. Non, et tu te rends compte, 9 ans. Et ça, je me suis dit, mais elle me demande donc si c'est toujours bon. Je dis, bah oui, enfin, moi, il n'y a pas de problème, au contraire. Et même si c'était pas les mêmes prix, c'est pas grave, je m'en fiche. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça fait 9 ans que tu fais ça. Mais attends, c'est énorme, quoi. Et j'aurais jamais cru pouvoir perdurer dans cette activité pendant autant de temps, quoi. C'était pas forcément la voie que j'avais pensé, mais finalement, le modèle que je suis en train de créer, mais c'est le modèle qui me correspond le mieux, quoi. Et 9 ans, ça veut dire que j'ai 10 ans quasiment, enfin là ça va être la 10e année en fait, que je pratique cela. Enfin voilà, je suis partie de rien, quoi. Et je me dis, mais en fait c'est énorme. C'est juste pour te montrer que c'est important, je pense, de se rendre compte avec les années. On ne s'en rend pas forcément compte, on est exigeant vis-à-vis de soi-même. Et en fait, on va au bout du truc et on se dit, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai encore ça à travailler, etc. Oui, mais en se félicitant et en voyant déjà les apports qu'on a eus
tout au long de ces années, bah, on voit l'évolution. Alors, il y en a qui évoluent rapidement, il y en a d'autres qui évoluent de manière plus linéaire. Chacun a son rythme. Et il n'y a pas de mieux, moins bien. Voilà, il y en a qui vont exceller dans un domaine parce qu'ils sont hyper experts. Et il y en a d'autres qui vont évoluer dans plusieurs domaines, etc. Et puis, il n'y a pas de comparaison à avoir. Donc, je pense qu'on te parle de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette guidance. La mort et la renaissance, tu vois. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc, tu as encore un renouveau et là, c'est au niveau professionnel, je pense. Donc, ça fait 2 fois. Donc là, tu es vraiment sur une fin de livre, hein, carrément. Hein. C'est plus que des chapitres. Hein. Je pense que là, c'est... Tu cumules les fins. Fin d'un chemin personnel, professionnel. Et donc, tu révèles autre chose. Tu as été chercher des ressources intérieures, je le crois. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie, reliez-vous à la majesté du monde. On nous parle de sexualité sacrée, c'est très sacré hein, ce tirage. Hein. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Bon, il y a quelque chose de très spirituel, hein, de toute façon, ça c'est clair. Alors je sais pas si on parle de l'étude justement des... je sais pas, de l'occultisme, de l'ésotérisme ou autre, je ne sais pas. Mais, ou alors carrément, je sais pas, sciences vie nature, peut-être que tu es branché là-dessus, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de puissant, de puissance sexuelle, de puissant et sacré qui t'attend. Et je pense que ça passe par cette mort, cette petite mort intérieure dont je te parle depuis tout à l'heure. On va voir s'il y a autre chose. Et on nous parle bien de la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. C'est persévérer, je te l'ai dit. C'est quelqu'un qui persévère et ça se rejoint. Les cartes se rejoignent. Là, j'arrive pas à voir au niveau professionnel, mais en tout cas, il y a encore il y a le fait de persévérer dans ses activités. Alors, peu importe ce que tu fais, je crois que c'est très relié, toi, à quelque chose d'assez grand. Ça peut être l'écologie, ça peut être l'environnement, ça peut être aussi la sexualité. Non, je sais pas, tu peux devenir thérapeute, je sais pas, thérapeute, comment ça s'appelle déjà? Sexothérapeute, non, je crois. Sexologue, voilà. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses, je sais pas. Quand je vais en tirer une autre. Alors, la solitude bienheureuse. Ok. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Il y a un côté chaman hein, quand même. Parce que là, il y a... Tu vois, il y a un peu les enfants indigos. Donc toi, tu sembles être une personne de feu. Et là, la personne, c'est une personne indigo. Un homme indigo, un chaman. Quelqu'un d'assez puissant dans ses énergies. Mais on parle de la solitude bienheureuse. Et il y a encore cette idée d'espace. Donc je pense que toi, t'es vraiment relié à quelque chose de spacieux, d'inspirant. On est vraiment sur le fait d'être inspiré. Sur la joie. La joie, c'est ton truc, quoi. Donc, je sais pas comment tu vis ça, mais c'est assez prégnant. Je vais prendre les miroirs. Je vais reprendre les miroirs. Je perce un mystère. Alors, on a la maison. On a l'instabilité. On a les paroles.
Encore une fois, j'ai l'impression qu'on va nous parler du passé, je sais pas pourquoi. Les projections. Il y a quelque chose qui prend au cœur. Il y a un lien avec le fait qu'il y a eu beaucoup de médisance. Voilà. On a projeté des choses sur toi, on a médit, on a raconté des cracks en fait. Ça a créé beaucoup d'instabilité dans ta vie personnelle, je pense. Mais j'ai l'impression qu'on t'a éjecté, qu'on t'a injecté en fait des fausses rumeurs, des mauvaises intentions, un autre visage que de qui tu es. Donc pour sortir de ça, quand t'as pas confiance, c'est extrêmement difficile. Ça a créé vraiment beaucoup de désordre, je pense. Alors, qu'est-ce que je perce un mystère? La guidance n'est vraiment pas terminée, hein, parce que j'ai beaucoup de choses encore à dire, je pense. Je me suis dit ce soir, je vais faire une guidance de 2 heures. Et je crois que, je ne vais pas dire que je vais faire une guidance de 2 heures, mais je pense qu'elle va être longue. Et voilà, on a bien la roue du karma, la roue de fortune, donc c'est bien ça. Il y a un truc dans cette guidance, je t'ai dit que je vais percer un mystère, mais il y a un truc en lien avec les médisances et tout ce qu'on a créé chez toi. C'est en fait, je pense qu'il y avait une sorte de fragilité, parce que ça se voit depuis le début, mais c'est lié vraiment aux autres. C'est lié à leurs mauvaises intentions. Probablement qu'il y a eu beaucoup de jalousie ou beaucoup de gens assez bas énergétiquement, assez pauvres intellectuellement probablement aussi, sans vouloir juger, mais bon, on va pas se mentir, hein, il y a des gens qui sont assez... Voilà, où ça tourne en rond, où c'est toujours la même chose, et en fait, ils sont complètement inconscients de qui ils sont, et ils n'ont pas du tout les connaissances requises pour pouvoir améliorer leur vie déjà. Comment veux-tu qu'ils aient des bonnes intentions derrière? 8 de coupe. Franchement, c'est assez lourd là en vérité. Hein. Je pense que là, ce qu'on te dit, encore une fois, c'est le chemin. T'es parti de ça, peut-être que tu as vécu dans une famille médisante, les gens se chamaillaient, les gens se critiquaient, il y avait vraiment de mauvaises intentions, c'était pas sain, c'était pas beau, on a projeté beaucoup de choses négatives sur toi alors que les gens prennent pas leurs responsabilités. Et en fait, t'es parti de ça et là, on te dit, en fait, t'as fait tourner cette roue, la roue de fortune, c'est-à-dire que t'as repris tes billes au fur et à mesure, t'es parti de rien et t'as travaillé avec le 8 de coupe, t'as été au fond de tes émotions, t'as pris le temps de l'introspection, de la peine, prendre le temps d'être triste et t'es parti à la conquête, il y a le chariot, je vais réussir à sortir de ça parce que moi je veux pas rester comme ça, c'est pas mon but, moi ça m'intéresse pas voilà, d'être dans ces énergies et puis surtout je sais que c'est pas vrai. Au fond, tu le sais, de toute façon, on sait tous, hein, si c'est juste ou pas. Voilà, on a l'ermite qui nous confirme. Donc, un vrai travail de titan. Encore une fois, on nous parle du chemin. Chemin introspectif, un travail intérieur qui est long. Très long. Et on a la grande prêtresse qui, voilà, avec le titre, ça colle bien. C'est le mystère. Donc le mystère de ton existence, c'est vraiment, ça touche hein, ce tirage, c'est le mystère de ton existence. Au départ, tu sais pas, tu fais des projections et ça ne se passe jamais comme tu l'imagines. Et là, on te dit en fait, pour peut-être pacifier complètement ce chemin, c'est ça l'existence, elle va te pousser à... De toute façon, elle ne te poussera pas si tu n'en es pas capable. Donc si elle t'a poussé à transcender certaines choses en lien avec voilà, une mauvaise image, des maltraitances, des médisances, certaines pauvretés psychiques, etc., c'est parce que tu en étais capable, tu vois. Donc on veut te dire ça, le chemin n'est pas figé. C'est pas parce que tu vis dans une... Voilà, ça peut être plus difficile, c'est plus long, t'as plus de travail certes, mais tout est possible. Voilà, je dirais que c'est ça en fait, le mystère de cette guidance, c'est en fait on te rappelle que le cerveau est complexe, on a tous des personnalités différentes,
on peut pas être mis dans une case, parce qu'en fait, plus tu mets dans des cases, et là, je parle pas des pathologies sévères, je parle simplement je parle des traumatismes, etc., et des choses qui peuvent s'améliorer et se guérir. Mais ça peut être très très long, évidemment. Ça prend plus de temps, ça demande plus de force, ça demande aussi une certaine discipline, beaucoup de solitude, beaucoup de face-à-face. Mais ça fait de toi, après, un être qui a une compréhension peut-être plus proche de l'autre et de ses difficultés et ses fragilités, et en même temps une posture. Donc là, c'est ça qui est intéressant. Et je m'inclus dedans. Voilà, chacun un chemin, et c'est pour tout le monde pareil. On n'est pas là, enfin c'est pas simple tous les jours. On a tous des challenges. Donc là, on nous parle vraiment de ce chemin-là. Je vais reprendre ça. Voilà, la danse du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. C'est confrontant. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur cette guidance? La petite voix intérieure, tu vois. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour le nourrir. Mais je pense que tu as fait grandir cet enfant intérieur. Donc c'est ça, le chemin, c'est aller vers cette voix intérieure et trouver un équilibre entre ces polarités. Ok, en fait, j'ai l'impression qu'on te raconte le chemin de vie et de tout ce que tu as traversé, qui n'est pas pour rien et qui t'a amené à arriver là où tu es, et aux consciences que tu as actuellement, et à la présence à toi-même. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Magnifique. Donc on nous parle de ton incarnation. La présence à toi-même, elle n'est pas venue comme ça. C'est par force de travail et grâce à ta destinée, ton chemin, à tout ce que tu as pu apprendre, le mystère de la vie. Et ça t'amène à ça. Et je crois que c'est ça le nouveau chapitre pour toi. Ça, le mystère de cette guidance, c'est... réalise que tu es incarné parce qu'il y a tout ce travail sur l'enfant intérieur, sur les polarités féminines et masculines, sur tout ton chemin et les autres, etc. Et ça t'empêche pas du coup de t'aimer encore plus finalement, en tout cas de trouver un équilibre, de l'amour pour toi, et de ressentir aussi l'amour des autres, c'est-à-dire ne pas être dans des colères parce que tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes vécus, et c'est pas parce qu'on t'a fait subir que tu vas faire subir aux autres. Ça, c'est de la foutaise. Enfin, c'est de la foutaise. Ça peut, mais il y a d'autres chemins. En fait, il y a d'autres chemins possibles, il y a d'autres possibilités. Et on a les manifestations. J'ai une vibration anormalement haute et j'attire instantanément tout ce qui est bon et positif. Donc c'est ça, tu as une énergie là qui est énorme. Je le sens trop, hein. C'est une énergie sacrée, c'est quelque chose qui va t'apporter tout ce que tu n'as pas vécu avant, en fait. Enfin, c'est comme si vraiment tu changeais de vie, ça n'a plus rien à voir. Tu n'es plus sur un travail de compréhension, d'amour de toi, des autres. Et là, je pense que tout ce que tu souhaites réaliser dans ta vie, tu peux. Mon chakra sacré, tu vois, est anormalement intense et ouvert. Tu as une énergie très créative, donc créativité intellectuelle et créativité autre. Alors, obsession. Les hommes n'existent que pour réaliser mes moindres désirs, me faire plaisir, sinon ils ne m'intéressent pas, mais je suis d'accord avec elle. C'est une autre personnalité, c'est ce que ça me dit, c'est plus la même, t'es plus du tout la même personne. C'est ça qu'on est en train de te dire. Il y a une forte estime, il y a des fortes énergies et il y a un fort pouvoir. Voilà, tout simplement. Et là, on a la protection. Je me libère de tout ce qui n'est pas aligné avec mon vrai moi et avec celle que je suis et que je me suis engagée à devenir dans le futur. Donc on est sur le futur, c'est ça. Tu crées maintenant ton futur. C'est pour ça la manifestation.
Tu peux tout créer. Tu dégages finalement tout ce qui ne va pas t'aider à créer tout ce que tu veux. Il y a vraiment un respect de soi, un amour de soi, mais en toute conscience. C'est pas faux, c'est pas narcissique, c'est pas guidé par des coachs. C'est simplement, c'est vrai. C'est vraiment ton ressenti, c'est vraiment qui tu es. Et on a les fondations solides, donc tu as recréé, je pense, un chakra racine assez fort qui te permet justement, comme je t'ai dit, d'être en force, d'être persévérante, d'être inspirante. Donc tu as vraiment cette force, cette solidité qui est pas anodine. C'est pour vraiment te rappeler tout ça et attendre son heure. Donc c'est peut-être peut-être aussi le mystère de ce tirage. Il y a un truc avec le temps et la tentation. C'est pas fini, hein. Je pense qu'il y a un truc derrière là. Il y a un mouvement accéléré, donc en termes de manifestation. Si tu attends quelque chose, tu es tenté par quelqu'un, etc. Bon, en tout cas, pour moi, c'est clac. Tu as une manifestation, tu as une visualisation, tu ressens que tu as, je sais pas, t'as envie d'avoir un job, par exemple, en particulier, tu as envie de ça. En fait, fais-le, parce que si tu y crois, ça va se passer. Il y a tellement ce pouvoir intérieur que ça n'a plus rien à voir. Tu es vraiment sur autre chose. Reconnaissance et récompense. Et je pense que la vie va te récompenser. Enfin, tu as vraiment ton pouvoir créateur qui est dans tes mains, quoi. Et pour moi, tout ce qui est tenté, tout ce qui te tente, tu peux claquer des doigts et bim. Alors, je dis pas... en fait, tout est possible en vérité. Tout est possible. Si tu as pu faire tout ça, c'est que tout est possible encore maintenant, mais c'est une nouvelle page, ça n'a rien à voir. C'est pas le même chemin. Donc, un nouveau chemin de rêve. Je vais voir avec mon petit oracle. Avant que la batterie s'épuise, il ne me reste plus qu'une barre. Hop. J'ai tout pris, ouais, j'ai tout pris. Alors, on est sur des années. Ok. On est sur des échanges. Ok. Ce tirage n'a pas d'âge. C'est très, très étonnant, mais progression, truc en lien avec les échanges. Ok, distance émotionnelle. J'arrête pas de l'avoir, ça, distance émotionnelle. Je sais pas si tu mets à distance quelque chose intentionnellement. J'ai l'impression que c'est la clé. C'est ça le tirage. Et j'ai trouvé. Je crois que c'est ça. Le mystère, c'est ça. C'est que tu mets à distance et j'arrive à la fin à quasiment 40 minutes, je pense. Ou 50. Pour te dire que je pense que depuis un certain temps, tu avances dans tes échanges, mais qu'il y a encore une partie de toi avec laquelle tu es incarné, tu as cette force, mais tu mets à distance encore quelque chose émotionnellement qui bloque, qui t'aide à manifester, enfin tu t'aides à manifester, tu manifestes, mais je crois que si tu arrivais à capter ce que tu mets à distance émotionnellement et que tu arrivais à pacifier avec ça, en tout cas à le cerner, et c'est ce qu'on est en train de te dire, je pense, c'est en lien avec l'avant. C'est vraiment le fait de... C'est ça, ce nouveau commencement, mais pas à distance. Reconnais cette personne. Et c'est ça, en fait, que tu mets à distance. Parce que peut-être que tu veux t'éloigner de la personne que tu as été, de tout ce que tu as vécu, mal en toi, même si tu la pacifies et même si tu en fais le deuil, il y a quand même une sorte d'intégration à avoir. Et je crois que c'est ça que tu mets à distance qui te fait peur. C'est je ne veux plus retourner avec cette personne parce que ça m'a affecté. Et en fait, dis-toi que cette personne, c'est elle aussi qui t'a révélé. Et je crois que c'est ça le mystère de cette guidance. C'est vraiment toi à toi. Hein. C'est vraiment énorme. J'adore. Quand tu auras réconcilié ça, je pense que ça va te propulser vers déjà une relation spirituelle sacrée. Enfin, spirituelle.
et tout ce qui te tente dans la vie, tu vas pouvoir tout faire. Mais tant que tu n'auras pas accepté cette personne que tu as été totalement, enfin, je pense que tu l'acceptes, mais il y a un truc émotionnel qui se passe pas encore entre toi et toi, en fait, entre ton ancien toi et toi maintenant, qui fait que, tu vois, c'est pas, les wagons sont pas encore totalement raccrochés. C'est, vraiment, je pense que c'est ça la clé. Miracle, tu vas tout déclencher. Il y a un truc qui va se déclencher à partir du moment où, voilà, où il y aura un vrai pardon. Que tu es ton propre miracle, que cette personne que tu as été est un miracle pour ton chemin. Sans cette personne, tu n'aurais pas pu tenir. Même si elle a été affectée, même si elle a reçu tout ça, c'est toi aussi. Et certainement que tes forces, tu ne les voyais pas à l'époque, mais tu les ressentais profondément. Comme je te dis, tu sais au fond. Ton enfant intérieur, il le sait. Je ne corresponds pas à ce que les gens font de moi, tu vois. Ou l'image qu'ils font de moi est fausse. Mais par contre, je me bats avec la peine de ressentir ça, la peine de subir ça, etc., etc. Là, il y a vraiment un pardon et je pense que ça va déclencher des miracles, vraiment. C'est hyper positif, c'est une clé. Fallait l'écouter jusqu'au bout, ce tirage, mais tu vois, s'affirmer. Et je pense qu'après ça, il y a éveil, amour, pas étonnant. C'est énorme. Vraiment, c'est une pépite ce tirage. Énigme. C'est ça que tu trouves pas et je pense que c'est ça que tu cherches. Tu vois, peut-être que tu n'arrives pas à manifester des trucs ou peut-être que tu n'arrives pas, je sais pas, à rentrer, à avoir plus d'argent ou à construire vraiment ce que tu veux, mais parce que l'énigme, en fait, elle est en toi. Et en toi, c'est ça qu'il faut relier, je pense. Tu es un miracle. Tu es le miracle de la vie. Tant que tu n'auras pas conscientisé ça, ton chemin est un miracle. C'est vraiment la clé. Le respect du chemin et le respect de ton être divin aussi, c'est ça. Tu es quelqu'un de divin, divine, enfin tu es quelqu'un de divine. Tu peux pas voir ça autrement, c'est un chemin trop spécifique. Il y a la prêtresse, donc il y a une intuition, il y a quelque chose qui est porté vers une zone invisible ou quelque chose, une intuition, quelque chose qui porte, qui n'est pas palpable. Ça va couper. Donc je pense qu'il fallait que ça arrive jusque-là. C'est un gros reset pour toi. Voilà, j'espère que ce tirage t'a vraiment plu. En tout cas, moi, il m'a vraiment fait plaisir. Voilà, à bientôt.